Aujourd'hui, je vous parle d'un temps où les coureurs ne portent pas de casque. Casquette à l'envers pour se protéger du soleil, ils grimpent et dévalent les cols à une vitesse folle. Bienvenue dans ce podcast Souvenirs du Tour, proposé par le pôle Auvergne-Rhône-Alpes de mesinfos.fr. Bonjour Flora, merci pour cette introduction qui nous replonge dans les archives du Tour de France. Aujourd'hui, en l'honneur de la prochaine étape du Tour qui partira le 23 juillet 2025 de Bolène pour aller Valence, tu nous parles d'une étape marquante il y a 29 ans. Bonjour Mathilda, et oui, je vous ramène en 1996 sur la 83e édition du Tour de France. Nous sommes le 11 juillet et le peloton s'apprête à partir de Gap. Les coureurs vont avaler 202 km pour arriver à Valence. Et qu'a-t-elle de particulier cette étape ? Figure-toi que c'est la première fois que la ville-préfecture de la Drôme accueille une arrivée ou un départ de la Grande Boucle. Et elle fait coup double cette année-là, puisque les cyclistes repartiront dès le lendemain du même endroit pour se diriger vers le Puy-en-Velay. C'est même la première fois tout court pour le département de la Drôme que le Tour s'y arrête, lui qui était habitué à le traverser via la Nationale 7. Contrairement aux 3 arrivées qui suivront en 2015, 2018 et 2021, cette étape ne sera pas remportée lors d'un sprint massif, car ce jour-là, le tracé comporte un certain nombre de difficultés, merci le Vercors. Les coureurs devront passer 3 cols de 2e catégorie et 2 de 3e. Ils vont réussir aux Français. Richard Virenque s'impose en haut du col du Cadre au kilomètre 95 et Laurent Brochard passe en tête du col du Rousset, du col de la Chaux, de la montagne de Malatra et du col de la Bataille. Richard Virenque, largement en tête du classement de la montagne, conservera son maillot à pois à l'issue de cette étape. C'est donc dans l'une de ces ascensions que l'étape va se jouer. C'est effectivement dans le 3e col de la journée, celui de la Chaux, qu'une échappée parvient enfin à creuser un écart suffisant avec le peloton. Parmi les 8 hommes en tête, un Colombien, Chepe González. Âgé de 28 ans, il a grandi à près de 2500 mètres d'altitude sur un ensemble de hauts plateaux sur la face orientale de la cordillère des Andes. Un profil typique sud-américain que l'on imagine plutôt à l'avant dans une étape de montagne que sur un parcours adapté aux rouleurs. Le groupe reste lié jusqu'au col des Limouches et dans la longue descente qui s'engage sur une trentaine de kilomètres jusqu'à Valence. L'arrivée est prévue sur l'ancienne place Général Leclerc, aujourd'hui au croisement entre le boulevard Maurice-Clerc et le boulevard d'Alsace. L'échappée ne prête guère attention aux coureurs colombiens qui portent les couleurs de la formation espagnole qu'elle met. Et ça, Chepe l'avait bien compris. J'ai joué sur l'effet de surprise, je savais qu'un Colombien ne serait pas pris au sérieux, raconte le coureur à l'arrivée dans des propos repris dans le journal Le Monde le lendemain. Au cours du dernier kilomètre, le Colombien Chepe González décide qu'il est temps de montrer à ses adversaires qu'un grimpeur, ça peut aussi accélérer. Il prend le dessus sur ses adversaires et aperçoit la ligne d'arrivée. Il se retourne, voit les poursuivants à 5-6 mètres derrière lui. Il relance, donne une dizaine de coups de pédale en danseuse avant de se rasseoir sur la selle. Il écarte les bras, tel un condor, lance le cri du vainqueur, serre les poings avant de se prendre la tête dans les mains. Voilà, Chepe vient de passer la ligne d'arrivée en premier. Victoire surprise, vous allez le voir, du Colombien Chepe González, qui s'est échappé dans le dernier kilomètre. Et est-ce que cette arrivée sera marquante dans sa carrière ? Oui et non. Il est alors le 5e coureur colombien de l'histoire à gagner une étape du Tour de France et il terminera la Grande Boucle à la 96e place. En revanche, elle était un peu prémonitoire, parce qu'en 97 et 99, il va remporter le classement de la montagne sur le Giro, c'est-à-dire le Tour d'Italie. Par contre, sa fin de carrière, elle, sera un petit peu moins honorable. En 2001, des produits dopants sont saisis dans sa chambre d'hôtel, et c'est ce qui mettra fin à sa carrière. Merci Flora pour cette histoire. On se retrouve très vite dans un prochain Souvenir du Tour. À bientôt.